Salut YouTube, bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle visite de quartier. Je me trouve actuellement à la station Talat Phu. Donc on est dans l'ouest de Bangkok, on est du côté de Thonburi, c'est-à-dire après le pont de Saphan Taksin. Et je vais vous montrer ici, c'est un super quartier. Je connais quelques adresses, je vais vous le montrer tout de suite dans la vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation complète auquel je vous explique de A à Z comment j'ai réussi à parler thaï couramment, comme vous avez pu le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews en thaï. Je vous mets le lien dans la description. Et si jamais vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, vous avez des questions concernant la Thaïlande, j'ai créé des appels Calendly, des entretiens. On passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, tout est dans la description. Alors, fin de cette petite pub, je vais commencer parce que là, on est juste à côté du métro. Donc, vous allez voir, ici, c'est le métro. C'est un BTS. Donc, cette fois-ci, je vais commencer par vous présenter les appartements, le prix, pour que vous sachiez comment vous situer. Parce qu'après, on passera plus devant. Donc, on a ce condo-là qui s'appelle, et celui-ci, Aspire Saturn Capra. Et concernant les tarifs, on a des locations pour 30 mètres carrés à partir de 10 900 bahts. Donc la chambre est séparée du salon, hein, c'est pas un studio. Ça peut monter à 13 000, 11 000, donc c'est plutôt pas mal. C'est un condo récent, vous voyez, avec les piscines en haut, un beau rooftop. Donc c'est pour ça on est sur ces tarifs-là et on est extrêmement proche du métro. Hein. De là à là, il y a un petit pont en plus pour traverser. On est à 300 mètres, quelque chose comme ça. Je vous montre un autre condo juste ici, pareil, il est juste à côté du métro. Là j'ai fait 100 mètres, 200 mètres max. C'est celui-ci, Wisdom Ratchada Tapra. Celui-là, je l'ai déjà visité. C'est un condo plutôt pas mal, c'est classique. Hein. Tous les condos récents se ressemblent tous. Mais je vais vous montrer les tarifs. Une première chambre à 24 mètres carrés à 10 000 bahts. Ça, c'est 80 mètres carrés, 2 chambres. C'est extrêmement grand, c'est extrêmement cher, 45 000. Mais pour un peu plus grand, 33 mètres carrés, on est sur 18 000 bahts. 28 mètres carrés, 14 000. 14 000. Voilà, donc en fonction de la taille, on est un cran au-dessus niveau tarifaire. Je pense qu'on est un petit peu plus proche et peut-être le condo est un petit peu mieux, plus récent. Mais voilà, pour loger dans le quartier proche du métro, il faut compter entre 10 000 et 15 000 bahts. Je pense aussi c'est une des raisons pourquoi ce condo est plus cher parce que on est, regardez, le condo est juste là. Et juste là, on a un night market qui ouvre en journée. Au fond, tout là-bas, il y a un food court. Je vais vous montrer rapidement parce que c'est pas ouvert et je compte pas manger ici. Il y a des meilleures adresses que je vais pouvoir vous montrer. Mais voilà, ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, j'avais déjà fait à la fin d'un vlog, j'étais rentré ici pour acheter à manger. Ah oui, je me rappelle de la vidéo, c'était passer une journée avec 500 bahts et j'avais fini ma journée ici. À quoi ça ressemble? Au fond, ça continue avec plein de bouffe. Et vous avez un mini Big-C en bas de chez soi. Donc c'est pas aussi grand qu'un vrai Big-C, mais c'est plus grand qu'un 7-Eleven. C'est vraiment le bon mix entre 7 et magasin Big-C Lotus, l'équivalent d'un Carrefour Auchan. Autre super point, là vous pouvez voir, d'habiter dans ce quartier-là, c'est on a un centre commercial. Donc c'est M Lifestyle, en fait c'est un The Mall. Donc il y a plusieurs chaînes de centres commerciaux, il y a les centrales, c'est les plus connus, et il y a les The Mall, et lui c'est The Mall Tapra. Avec bien entendu des bus pour bouger. Et là vous pouvez voir à quel point il est grand le marché. Et comme je vous ai là, je vais vous dire ce condo-là s'appelle Casa, et là on est sur des prix vraiment intéressants. Là, pour 26 mètres carrés, on a 8 500 bahts. On a des 10 000 bahts, 11 000 bahts. Et on est pareil, hein, juste à côté du métro et à côté du centre commercial. Donc aujourd'hui, on a la chance, il fait super beau. Regardez-moi ce ciel bleu. On est le 20 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je vais pas faire un tour du central. Vous connaissez tous. Donc je récupère mon scooter et on va aller sur la partie la plus intéressante du quartier. En fait, c'est de l'autre côté de la rue. Et c'est surtout là-bas où je vais vous montrer des choses. Donc je préfère ramener le scooter. Ça m'évite de faire des allers-retours à pied parce que vous allez voir, c'est pas si à côté que ça. Enfin bref, let's go. Bon, c'est bon, je viens de me garer, je suis sous un pont et je vais vous montrer déjà la première chose. C'est une chose avant qu'on arrive justement sous ce pont, c'est un night market. Alors je crois qu'il s'appelle First One. On va voir à l'entrée. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai night market, comme ce que vous avez en tête. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est ouvert la nuit, hein, le budget night market, mais surtout vous avez de la musique. Vous avez de la bouffe, des vêtements, de l'électronique, vous avez tout. Là, par exemple, c'est un peu la partie bar live music qu'ils ont fait voilà, en mode un peu stylé, un peu camping. Là, c'est le vrai night market. Vous voyez, hein, en vrai, on n'est pas si loin du centre commercial. Vous avez vu cet immeuble? C'est l'immeuble que je vous disais, Aspire, je crois de mémoire. Là, le noir, c'est l'immeuble, je crois il s'appelle Wisdom. Enfin bref, c'est pas si loin. En vrai, ça se fait à pied. C'est juste que, voilà, moi,
je vais aller par là-bas parce que c'est là le plus intéressant de ce quartier Talat Po. En fait, si vous voulez savoir, si vous connaissez pas, en Thaïlande, à Bangkok, tout le monde connaît Talat Po. Vous demandez à n'importe qui habite n'importe où à Bangkok, est-ce que tu connais Talat Po? Il va forcément te dire oui parce que c'est trop famous. C'est connu pour la bouffe toute la nuit. Ça ferme super tard. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce qu'il y a des restaurants qui sont très connus des locaux. Donc le marché, comme je vous disais, c'est celui-là, First One, Talat Po. Donc il n'y a rien ouvert hein, maintenant. Mais encore une fois, les vraies personnes qui suivent mes vidéos depuis longtemps, eh ben vous avez déjà vu parce que j'ai fait une vidéo dans ce marché-là à son ouverture, au début de son ouverture, avec une influenceuse. Aujourd'hui, elle est grave connue. Elle s'appelle Jum. Je vous mets la photo ici, le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir un peu l'ambiance du night market. Et je vais en profiter pour vous dire un peu ça. Vous voyez ce condo-là, c'est le Life Condo. Donc c'est cher, hein. C'est une très grosse enseigne, très connue. Ils font de la bonne qualité, mais c'est extrêmement cher. Et c'est tout ce que j'aime pas dans un condo. C'est des grandes tours, il y a des milliers de personnes. Vraiment, je sais pas il y a combien de chambres, mais vous voyez, c'est gigantesque. C'est super haut. Vous devez attendre l'ascenseur. Concernant les motos, vous devez chercher une place entre les places de parking pour les motos. Enfin bref, c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans les condos. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez en termes de condos. Parce que forcément, je pense que tout le monde préfère une maison, mais les tarifs sont pas les mêmes, surtout à Bangkok. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits condos, un peu comme là où j'habite. J'avais déjà dit, mais j'ai jamais habité dans des grandes tours comme ça. Ça m'attire vraiment pas. Ça ressemble un peu là où j'habitais quand j'étais à Mermoz. Moi, j'aime bien les condos entre guillemets familiales où c'est pas trop grand. Les visages sont familiers, même si je suis pas bon pour retenir des visages. Mais voilà, je sais que cette personne-là, elle habite ici. Voilà, je connais un petit peu tout le monde, au moins de visu. Et tout le monde me connaît au moins de visu également. C'est ça que j'aime bien. Enfin bref, d'ailleurs, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais là, on peut apercevoir la tête. C'est le Wat Pak Nam Prasichalon. Là, on peut presque aller à pied. Ça fait pas mal de distance. Si vous êtes en Thaïlande depuis longtemps comme moi, vous le faites sûrement pas à pied. Je vais pas le faire, mais on n'est pas très loin. D'ailleurs, en général, les gens qui veulent aller à ce temple-là, ils descendent à cette station de BTS ou celle d'après, je sais plus exactement, mais une des deux. Mais à partir d'ici, on peut déjà y aller avec des mototaxis par exemple. Bon, première étape, c'est manger quelque chose parce que j'ai extrêmement faim et je vais manger dans ce fameux marché. Je crois qu'il y a des choses qui m'intéressent. Ici, ça a l'air pas mal. Je crois que c'est famous. Trani Rap. Donc j'ai goûté un plat, ça fait super longtemps que je l'ai pas pris. Ça m'a donné envie. C'est celui-ci. Noa Pot Pat Kong Kali. Mais au lieu que ça soit du pou, c'est quoi? C'est du crabe. J'ai demandé que ça soit de la pieuvre, du pamuk, avec du riz et une petite bouteille d'eau. Alors c'est un peu cher. Déjà c'est de la seafood, donc c'est un peu cher, mais aussi c'est un restaurant très connu. Enfin très connu. Vous pouvez voir les photos. Allez, passer sur pas mal de chaînes. Vous voyez des photos. C'est pas des gens lambda qui mettent en photo comme ça. C'est des stars ou des émissions télé. Ça vient d'arriver. Donc si vous connaissez pas, c'est excellent. C'est rare que j'en mange, puisque j'y pense pas, mais là j'ai vu la photo, du coup ça m'a donné envie. C'est du curry avec de la seafood et on va manger tout ça. Hein. Déjà c'est grave bien présenté, ça donne tout de suite envie. C'est vraiment trop bon. En plus j'ai trop faim, donc ça rend le truc encore meilleur. Regardez-moi ça. C'est excellent toutes ces couleurs là. Donc si vous venez ici, n'hésitez pas à vous arrêter. Ça s'appelle Charleng. Vous pouvez voir le nom. Bon, j'ai fini. C'était excellent. On va pour payer. Allez, paf, j'achète. Je viens de payer, j'en ai pour 165 bahts. Forcément, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Surtout que c'était extrêmement bon. Enfin bref, donc on arrive à la suite de la visite du quartier. Donc là, on a pas mal de choses. On a des restaurants du Mukatra. En pleine journée, je sais pas comment ils font pour manger ça. À l'extérieur en plus. Là, on a aussi des restaurants. Ici, encore un petit marché pour acheter à manger. Et pour ceux qui se souviennent, ils jouent un jeu d'échecs chinois. Je crois, on m'avait dit en commentaire. Je me rappelle plus exactement du jeu. J'ai pas appris à jouer. Mais ils squattent ici. Hein. Et là-bas aussi, d'ailleurs je vais traverser, on a un marché. Vous pouvez voir à quel point ce quartier, il a vraiment tout. Hein. Regardez comment le marché, il est grand. Il va jusqu'à là. Et je vais vous montrer ce que j'aime le plus dans ce quartier-là. En fait, c'est le fait que ça sorte ancien. Ça fait un peu penser le vieux Bangkok. Ce genre de choses, vous voyez. Des murs en briques, des petits dépanneurs, des maisons comme ça.
Voilà, quand vous venez ici, ça fait vraiment penser au vieux Bangkok. Voilà, si j'aime bien ce quartier-là, c'est surtout pour ça. Dans ce genre de quartier, c'est agréable de se déplacer à pied, ce qui est pas vraiment le cas à Bangkok, hein. J'avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais Bangkok, c'est pas fait du tout pour les piétons. Vraiment, c'est fait pour se déplacer en moto. Et je crois qu'il y a que ça. Là, on a un café, je pense que j'irai après. Je fais juste le tour ici vite fait. Cette vidéo de visite de quartier sera moins remplie que la dernière que j'avais faite à Pinklau, parce que je connais un petit peu moins. Je vous montre en fait tout ce que je connais de ce quartier-là. Et puis là, je vais vous amener dans un café, parce qu'on peut pas faire une vidéo sans café. Et ce café-là, il est très stylé. Je suis allé une fois. Ils font plusieurs choses. Il y a un espace avec de l'art, café, workshop. Tu peux louer un vélo et il y a des tours de vélo aussi. Et c'est ouvert de 10h à 19h. สวัสดีครับขอคาปูชิโน่เย็นไม่หวานเลย Mais voilà, le café il est extrêmement grand. Je vais aussi aller à l'étage. Moi je vais me poser ici en attendant mon café. Bon, je viens de recevoir mon cappuccino. Bon, il est très bon, franchement j'ai une bonne matinée, j'ai bien mangé, j'ai bien pris un café. Je dis matinée mais en vrai il est déjà 14h30, mais j'ai passé un bon moment. On arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du quartier. Je pense qu'on a vu les choses les plus importantes de ce quartier-là. Si vous êtes déjà allé et vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mettez le nom, mettez pas de lien, ça marche pas sur les commentaires. Ils seront automatiquement supprimés par le bot. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal comme quartier. Moi j'habite à 2 stations d'ici, donc ça m'arrive de passer justement à ce café-là. Pour manger dans le coin, je connais un autre café aussi pas mal. Je trouve ça un peu busy, mais c'est aussi dû à toutes les choses possibles, tous les marchés de journée ou les night markets. Mais peut-être que ça va plaire à certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao.